Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3440 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 4 octobre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le gardien de but polonais Marcin Bulka, ancien gardien de Nice, maintenant il est du côté de Nîmes MC. Et pas que ce gardien les gars s'est fait les ligaments croisés en tout début de saison. Il est forfait, quasiment toute la saison lui souhaite un bon rétablissement. Donc bon anniversaire à lui, bon anniversaire également à tous les autres joueurs sur cette liste. On peut voir par exemple que Nikola Vlasic, un mi-offensif de l'équipe du Torino, fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir niveau résultat et on commence tout d'abord en France, en Ligue 1, le Paris FC contre le FC Lorient et le Paris FC s'est imposé 2-0, n'oubliez pas que ces deux équipes saison dernière étaient en Ligue 2, donc voilà pour ce choc entre promus, et victoire des Parisiens 2-0, donc Kebal et Crasso, but coup sur coup, 25e et 30e, donc parfait bien sûr pour l'équipe parisienne. Donc voici les statistiques de la rencontre, ça a été un match plutôt serré, 10 tirs, 8 pour Lorient, il y a eu plus de tirs cadrés même pour Lorient, donc 3 tirs cadrés pour Lorient, 2 pour le Paris FC efficace, 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, donc parfait bien sûr pour l'équipe parisienne et du coup un pari de haute couture tout simplement. Voilà pour ce résultat. Et Jean-Philippe Crasso, donc buteur et passeur D, donc l'attaquant ivoirien, donc doublement décisif bien sûr lors de cette rencontre. Et aussi Ilan Kebal, lui aussi décisif, le joueur algérien. Donc en Ligue 1 cette saison, il a été buteur encore hier. Donc c'est 7 matchs, 4 buts, 2 passes D. N'oubliez pas qu'il a remporté le prix du joueur du mois de Ligue 1 pour le mois d'août. Donc en tout cas, il a des magnifiques stats, déjà décisif 6 fois en 7 matchs de Ligue 1. Le jeune Algérien, et tiens, on peut voir avec son prix du meilleur joueur du mois, tout simplement lors du mois dernier, il a reçu son prix bien sûr hier avant la rencontre. Donc voilà ce qu'à dire sur cette belle victoire parisienne. Aujourd'hui au programme, Metz contre Marseille 17h, Brest, Nantes à 19h et la Géocère contre le Racing Club de Lens ce soir à 21h05 pour également le programme de demain avec le gros match Lille-Paris Saint-Germain. Nous tiens, on va juste parler de quelques rencontres, enfin tout d'abord de ce Metz-Marseille à 17h tout à l'heure. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, version olympique de Marseille, voyage en première classe. Et Marseille peut prendre au moins provisoirement la tête du championnat en s'imposant tout à l'heure bien sûr en Lorraine, porté par sa victoire, par une série même de 3 victoires bien sûr, d'affilée. L'OM entend prolonger son état de grâce, ils avaient gagné contre le Paris Saint-Germain, contre Strasbourg et contre l'Ajax. Ils sont en grande forme actuellement l'OM, c'est pour ça qu'ils aimeraient bien s'imposer cet après-midi. Du côté du promu Messin, 4 victoires, ils pourraient prendre la première place provisoire de cette Liga. Et Roberto De Zerbi, tiens, avant le match hier, donc il est en conférence de presse, on parle d'un Paris Saint-Germain B ou d'un Paris C qui a joué contre nous. Et ils ont battu le Barça en leur confisquant le ballon en deuxième mi-temps. Nos joueurs auraient mérité plus de respect et de considération de la part de vos collègues parisiens. Voilà ce qu'il a pu dire. Il a dit que voilà, parce que soi-disant c'était l'équipe B ou même l'équipe C qui avait joué contre l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, cette équipe B a joué pareil contre le Barça. Il a gagné le Barça. Donc voilà pour vous dire en gros que Marseille a réalisé comme un gros match pour battre bien sûr cette équipe parisienne lors du dernier classique. Il a parlé aussi de Amine Gouiri, je le vois toujours en forme. Donc De Zerbi s'exprime à propos des performances de l'Algérien. Je ne pense pas qu'il se pose autant de questions que vous. Il est serein, il sait qu'il peut jouer et en rentrant en deuxième mi-temps, il y a énormément bien sûr de matchs. Cette année c'est simple pour moi de gérer le groupe. Il y a tellement de matchs que tout le monde joue. Au final c'est le terrain qui parle. Voilà, c'est vrai que si t'es bon tout ça, tu as plus de chances de jouer, c'était décisif. Donc actuellement lui il est en ballottage on va dire avec Aubameyang, c'est les deux numéros 9 de l'équipe marseillaise. Donc on verra qui sera titulaire. Il peut peut-être commencer titulaire cet après-midi, Amine Gouiri. Et on continue avec Arthur Vermeuren également qui est en conférence de presse hier avant le match contre Metz. Donc il aime beaucoup le style de la légende espagnole Andrés Iniesta. Il a dit c'est un exemple pour moi. Je crois que j'ai un peu le même style que lui. Quand je regardais ses matchs à l'époque, c'était magnifique de le voir jouer. Voilà. En tout cas lui les gars il fait des gros matchs. En tout début de saison quand il est arrivé à Marseille il était souvent sur le banc. Et là depuis 2-3 matchs depuis que ça va mieux, et il est tout le temps titulaire. Donc on pense qu'il peut encore aspirer bien sûr à commencer dans le 11 de départ, mais même aujourd'hui. On continue, on va parler cette fois-ci de l'AS Monaco. Donc Monaco, c'est demain. Prochain match, c'est réception de Nice. C'est un derby les gars, Monaco et Nice, c'est juste à côté, il y a 5 ou 10 km de distance. Et quand on va voir Paul Pogba, c'est quand qu'il va jouer. Et le retour de Pogba se précise d'après Adi Hutter, le coach bien sûr de Monaco. Notre objectif était peut-être qu'il soit dans le groupe pour le match contre Nice, mais c'est un peu encore trop tôt de voir Paul Pogba. Peut-être que ça sera pour le match suivant contre Angers, donc après la trêve internationale, le 18 octobre prochain. On se pose la question sur comment on augmente sa charge physique, par exemple lui donner 15-20 minutes contre Angers, c'est possible. Donc voilà, bon après je trouve moi quand même voilà, qu'à un moment il faut le faire jouer, pas le Pogba. Là il aurait pu, je pense, même avant, bon moi je suis pas coach, mais je pense qu'il aurait pu jouer déjà au moins quelques minutes.
Tu n'es pas obligé de lui donner un match entier 90 minutes, mais tu peux lui donner un petit peu de temps de jeu 5 minutes. Les gars, rien que 5 minutes, je pense qu'il serait content. 5 minutes, il ne va pas se blesser. C'est pas qu'il n'a pas fait une énorme pré-saison que 5 minutes, voilà, il ne peut pas jouer 5 minutes. Donc voilà, je trouve qu'ils prennent beaucoup trop de temps, on va dire, cette équipe monégasque pour faire revenir Paul Pogba. Même là, il a pu jouer demain, donc non, il va falloir encore attendre jusqu'au 18 octobre prochain. Voilà, concernant le joueur français. On continue avec Habib Beye qui essuie les critiques face à son égard. Donc le début de saison du Stade Rennais sans être glorifiant, c'est le meilleur depuis 5 ans. Voilà, donc en tout cas, les chiffres parlent. Rennes réalise un bon début de saison avec Habib Beye. Voilà ce qu'il va dire sur les matchs du week-end, on va dire, en Ligue 1. Il y avait également une journée de Ligue 2 hier. Par les résultats, l'équipe de 3, toujours leader, accroché l'équipe du Mans de partout. Pau s'est imposé 3-1. Guingamp, Nancy 2 partout. Bastia 0-0 contre Dunkerque. La victoire de Boulogne-sur-Mer 1-0 du côté d'Amiens. Et le match nul 0-0 entre Annecy et Laval. On peut voir le programme aujourd'hui. Red Star, Rodez, Reims, Grenoble. Et ce soir, grosse affiche, Montpellier-Saint-Etienne. Deux équipes qu'on voyait souvent dans le passé. Du côté de la Ligue 1. On quitte la France, direction l'Angleterre. On va parler du match d'ouverture de cette journée de Première Ligue hier soir. Donc Bournemouth contre Fulham. Et c'est Bournemouth qui s'est imposé 3-1 dans ce match. Donc Semenyo a été auteur d'un doublé. Kluivert a également marqué contre un but de Sessegnon côté Fulham. Donc la belle opération, bien sûr, c'est pour Bournemouth. Et en plus, Semenyo, les gars, 2 buts, une passe D. Donc décisif sur les 3 buts, bien sûr. Ce joueur, donc voici les statistiques de la partie. Ça a été serré et même Fulham a eu plus de tirs que l'équipe de Bournemouth. Mais c'est bien Bournemouth qui a été plus efficace. Et Antoine Semenyo, bien sûr, homme du match. 2 buts, une passe D. Donc décisif sur tous les buts. Et le joueur qui marque le plus en Première Ligue depuis début avril. Il a plus marqué que Erling Haaland ou même Mohamed Salah depuis avril. C'est 7 matchs, 2 pelles, 6 buts et 3 passes D, enfin cette saison. Voilà, si on prend en compte cette saison, c'est déjà ces stats-là pour Semenyo, un joueur qu'on parle peu, mais en tout cas qui a des stats magnifiques du côté de l'Angleterre. Et toujours, avec Bournemouth, donc on a parlé de Semenyo qui a marqué 2 buts, et l'autre but, ou la passe D bien sûr, c'est Semenyo, c'est Justin Kluivert. Et quelle semaine pour les Kluivert. Donc Shane Kluivert, buteur face au Paris Saint-Germain Youth League, avec l'équipe du FC Barcelone, il joue avec les U19 du Barça, Shane Kluivert. Ruben Kluivert, donc buteur face au Red Bull Salzbourg en Europa League avec l'équipe de Lyon. Et Justin Kluivert, buteur face à Fulham hier avec l'équipe de Bournemouth. Donc voilà, parce que tous les fils de Patrick Kluivert, ils sont footballeurs. Bon, lui pour l'instant il est en espoir, mais bon, s'il joue avec le U19 du Barça, il y a des chances qu'ils finissent pro. Les deux autres se jouent en professionnel. Ils ont tous été buteurs sur les derniers jours. On continue avec le programme bien sûr des autres matchs de Première Ligue. Donc aujourd'hui, Tottenham se déplace à Leeds, c'est à 13h30. Arsenal West Ham à 16h, c'est un derby. Manchester United contre Sunderland et la grosse affiche Chelsea contre Liverpool à 18h30. À Liverpool, il va falloir réagir les 2 derniers matchs, 2 défaites. Il va falloir bien sûr prendre des points, bien sûr, pour l'équipe de Liverpool. On peut avoir aussi le programme demain avec par exemple City qui se déplace du côté de Brentford. Et concernant ce match à Manchester United-Sunderland, une équipe où ça va pas Manchester, une équipe où ça se passe plutôt bien, Sunderland qui réalise un bon début de saison. Et attention à Manchester et surtout Ruben Amorim, les gars, parce qu'il pourrait être limogé si Manchester perd face à Sunderland ce samedi. S'il y a défaite, les gars, Ruben Amorim, on pense que ça sera fini. Surtout qu'il y a la trêve. Comme ça, bien sûr, Manchester aura le temps de chercher un nouveau coach. Voilà, ils ne seront pas obligés de se précipiter sur un nouveau coach parce qu'il n'y aura pas de match pendant une quinzaine de jours pour Manchester. Donc voilà, il joue gros aujourd'hui, Ruben Amorim. C'est vrai que s'il n'arrive pas à battre le promu, je pense qu'il faut passer à quelque chose d'autre. Même déjà, s'il gagne, je pense qu'il faudrait peut-être changer d'entraîneur. Donc là, s'il perd, on pense que ça sera fini. Même à nul, je pense que ça serait fini. Voilà, pour Ruben Amorim. Donc il joue très très gros aujourd'hui contre l'équipe de Sunderland. À noter, il y a des noms déjà qui circulent peut-être déjà pour remplacer Amorim. Donc Gareth Southgate, ancien sélectionneur de l'Angleterre, serait un candidat crédible. Voilà, on va se souvenir de son nom. Roberto De Zerbi, aussi coach de l'Olympique de Marseille, est très apprécié par Manchester United. L'entraîneur de l'OM est une option envisageable pour les Red Devils en cas de départ de Ruben Amorim après ce que le coach italien a envie de quitter l'OM. Je sais pas, je pense pas, parce qu'actuellement ça se passe plutôt bien à Marseille. Après Manchester aussi, ça se refuse pas, il faut voir. Bon, après Gareth Southgate, lui, il est libre, alors que Roberto De Zerbi, il est sous contrat. Il y a aussi Xavi, l'ancien coach du Barça, lui aussi qui est libre. Donc voilà, on verra, mais comme j'ai dit, tout dépend du match aujourd'hui contre Sunderland pour Ruben Amorim. Au programme aujourd'hui du côté de l'Espagne, on peut voir déjà le match hier. Osasuna s'est imposé 2-1 contre Retafe. Donc au programme, Oviedo, Levante à 14h, Gérone contre Valence 16h15, Bilbao contre Mallorca. Concernant cette rencontre, les gars, l'Athletic Club soutient la Palestine. Mettons fin au génocide. Le club a annoncé que les réfugiés palestiniens au Pays Basque recevront un spectacle de soutien à San Mamés avant le match à Mallorca, contre Mallorca aujourd'hui. C'est à 18h30, donc il y a un match. Mais avant, les gars, il y aura
il y aura ça en gros qui sera organisé. Donc dans le même temps, les écrans d'affichage du stade afficheront le message suivant: l'Athletic Bilbao est aux côtés de la Palestine, stop au génocide. Voilà, concernant bien sûr cette rencontre. On peut voir aussi le reste des matchs. À noter aussi, tiens, toujours par rapport à ça, Pep Guardiola, entraîneur de City, il apporte aussi publiquement son soutien à la Palestine. Il appelle la population à envahir les rues de Barcelone ce samedi pour protester contre le génocide, parce qu'il y aura pas mal de manifestations dans certaines villes d'Espagne. On peut voir du côté de Bilbao et aussi du côté de Barcelone. Donc Guardiola, bien sûr, il dit aux habitants de Barcelone de sortir dans les rues pour protester bien sûr contre ce génocide. Donc voilà, pour en parler de ça, parce qu'il y a le match contre Bilbao Mallorca bien sûr au programme aujourd'hui. Donc Real Madrid aussi, Villarreal ce soir 21h. On peut voir le programme également des matchs de demain, par exemple le FC Barcelone qui se déplace du côté du FC Séville. Concernant le Real Madrid, ce soir contre Villarreal 21h. Donc à noter tout d'abord que Kylian Mbappé est élu joueur du mois de septembre au Real Madrid. Félicitations à Kylian, coup sur coup. Il a déjà remporté le prix du joueur du mois du Real, je vous parle, pour le mois d'août. Et de nouveau, il remporte le prix pour le mois de septembre. Félicitations à Kylian. Il remportait également, c'est pas la même chose, le prix du joueur du mois de septembre en Liga. Donc il succède à Nicolas Pepe qui avait remporté le prix pour le mois d'août. Donc voilà, donc il remporte le prix meilleur joueur du Real et meilleur joueur du mois du côté de la Liga. Il remporte tout simplement Kylian. Bon, il a marqué quand même 5 buts sur le mois de septembre dans le championnat espagnol. Et les révélations de El Chiringuito TV sur les raisons de la superbe forme de Kylian Mbappé en ce début de saison. Donc déjà, il a perdu 2 à 3 kilos. Souvenez-vous, pendant la Coupe du Monde des clubs, il avait eu un virus, il a eu la gastro, il a perdu beaucoup de poids. Il a perdu quasiment 6 à 7 kilos. Bon, il a repris du poids depuis, mais il n'a pas tout repris ce qu'il avait avant. Puis on a l'impression plus affûté, plus fin et meilleur. En gros, impression plus fin, c'est un meilleur Kylian Mbappé. Et aussi, Xabi Alonso fait aussi toujours des séances avec le ballon à l'entraînement. Et tout ça aide à Kylian Mbappé à monter encore son niveau. Puis on peut voir là, quasiment chaque match, il est décisif, bien sûr. Et Kylian, Rennes en Ligue des Champions, c'est lui actuellement le meilleur buteur. Là, c'est le classement des meilleurs buteurs après seulement 2 journées. Il y a déjà des joueurs qui sont déjà à plus de 3 buts. Gordon, Haaland ou même Burkhardt, un joueur de Francfort. Harry Kane, il a 4 buts et Mbappé déjà 5 buts. Il a marqué 2 contre Marseille et 3 contre Kierat Almaty. On continue, tiens, on va parler du FC Barcelone, parce que là on parle plutôt de la Liga, parce que là on était sur le programme bien sûr de la Liga avec ce Séville-Barcelone demain. Notez que le Barça, les gars, du côté de Séville, c'est une équipe qui leur réussit plutôt bien. Saison dernière, regardez les 2 résultats, ils ont marqué 9 buts cumulés, 9-2 cumulés. Donc victoire 4-1 Séville, victoire ensuite 5-1 Barcelone. Voilà, il y a eu même 3 buts sur les 2 matchs de Robert Lewandowski. Donc voilà, demain, déplacement du FC Barcelone du côté du FC Séville. Donc ça se fera sans Lamine Yamal, et ça c'est un gros coup dur pour le FC Barcelone. Pourquoi? Parce que Lamine Yamal a rechuté de sa blessure qu'il avait là ces dernières semaines. Donc officiel, Lamine Yamal a rechuté et forfait pour 2 à 3 semaines. Il souffre à nouveau de douleurs à l'aine depuis le match face au Paris Saint-Germain. Donc voilà, de base il devait être dans le groupe bien sûr de l'Espagne, et du coup il ne sera pas parce qu'il est forfait tout simplement. Il a ressenti des douleurs lors du match contre le PSG. Donc voilà, forfait demain bien sûr. Lamine Yamal, on lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement. Et l'utilisation excessive de Lamine Yamal rappelle celle de Pedri à ses débuts au Barça. Pedri, souvenez-vous, à 18 ans, il a beaucoup joué. Il a joué plus de 52 matchs. Il avait enchaîné Euro plus je ne sais plus quoi, une autre compétition. Bref, il était KO bien sûr. Donc après on sait qu'il a eu pas mal de blessures, pas mal de pépins physiques. Bon là ça va mieux, on va dire pour Pedri. Lamine Yamal aussi, saison dernière il a enchaîné 55 matchs. Et là tu sens qu'en ce début de saison, je crois qu'il a plus loupé de matchs que de matchs disputés, avec là, les 3 semaines encore qu'il va louper. Donc voilà, bien sûr quand tu fais trop jouer, quand tu forces trop sur un joueur, et les blessures arrivent, on le voit régulièrement. Bref, on quitte l'Espagne, direction maintenant l'Italie hier. Hellas Vérone, Sassuolo 1-0 pour Sassuolo. Très beau résultat pour eux. Au programme aujourd'hui, la Lazio contre le Torino. L'Inter Milan reçoit Cremonese. Les gars, Cremonese, en plus, je crois toujours invaincu. C'est quand même impressionnant. Équipe promue, quand même. Bergame reçoit l'équipe de Como de Nico Paz, qui fait que de marquer. Demain, il y aura ce beau et gros Juventus Turin, c'est Milan. Programme demain 20h45. Donc voilà la journée du côté de l'Italie. Du côté de l'Allemagne, on peut voir aussi le programme. Donc hier, Cologne s'est imposé 1-0 du côté d'Offenheim. Donc là il y a des belles affiches aujourd'hui. Je vois ce Dortmund RB Leipzig, une belle affiche, mais surtout Francfort contre le Bayern Munich. Le Bayern pour l'instant a tout gagné. C'est le Bayern et le Porto qui ont tout gagné, même pas nul. Ils ont tout gagné leur match depuis le début de saison. Donc on verra ce que ça donnera à Francfort. Francfort c'est fort, même très fort.
Voilà, c'est une équipe en plus qui marque beaucoup, bien sûr, l'équipe de Francfort. Je crois qu'ils ont gagné 6-4, je crois, il y a quelques jours en Bundesliga. Donc voilà, c'est cet après-midi. Hein, ça annonce, je pense, beaucoup de buts, hein, ce Francfort. Bayern Munich, donc voilà le programme en Allemagne. Voilà ce qu'on va dire hein, sur les matchs du jour, sur les matchs qui ont été joués bien sûr hier. On continue avec d'autres infos. On va parler de la trêve parce que là on est samedi, donc dès après-demain c'est la trêve internationale. Voilà. Donc tiens, la liste du Portugal vient d'être dévoilée pour cette future trêve. Donc les Portugais affronteront l'Irlande et la Hongrie. Donc ce sera des matchs pour se qualifier bien sûr pour la prochaine Coupe du Monde. Donc Cristiano Ronaldo tout en bas est bien sûr toujours présent. CR7 a plus de 40 ans. Gonzalo Ramos, on peut voir, je compte hein, Félix, Bernardo Silva, Nuno Mendes ou même je sais pas, tiens, Renato Vega. Voilà, donc gros groupe hein, comme du Portugal, c'est une sacrée sélection bien sûr. Et à noter que João Neves est là, hein, João Neves. Pourtant les gars, João Neves, depuis longtemps il n'a pas joué les gars. Pour rappel, hein, le milieu portugais n'a plus joué depuis le 17 septembre dernier en raison d'une blessure. Regardez, il devait jouer contre le Barça, il était titulaire, annoncé titulaire, il n'a pas pu jouer parce que lors de l'échauffement il ne se sentait pas assez, il sentait que ça n'allait pas le faire. Et là il est convoqué quand même avec le Portugal. Comme un risque pris, bien sûr, du côté du PSG, il y a beaucoup de blessures, ça passe pas. Un sentiment de frustration règne au sein du PSG suite à la convocation de João Neves pour le prochain rassemblement du Portugal, parce qu'il est présent. Voilà. Alors que Paris aurait préféré qu'il ne soit pas présent, hein, qu'il soit forfait, qu'il reste en soins, bien sûr, du côté de Paris. Comme je dis, il n'a pas pu jouer. Hein. Il y a quelques jours et c'est même pas sûr qu'il joue demain le match contre Lille alors qu'il va jouer, enfin il est dans le groupe hein, du Portugal. Du côté tiens des Pays-Bas, regardez la liste des joueurs, donc je sais même pas contre qui joue, bon ça sera 2 matchs d'éliminatoire bien sûr pour la Coupe du Monde. Bon on peut voir bien sûr les grands joueurs, hein, De Jong, Dumfries, Van Dijk, Nathan Ake ou même Memphis Depay. Bon, ils sont tous présents bien sûr dans cette équipe. Du côté de l'Espagne, tiens donc on a parlé tout à l'heure de Lamine Yamal qui n'était pas là, ni Fabien Ruiz. Hein. Fabien Ruiz ne vient pas parce qu'il a un problème musculaire. Hein. Donc Luis de la Fuente sur la non-convocation de Fabien Ruiz. Comme nous prenons soin d'eux et que nous sommes très scrupuleux dans ces situations, Fabien ne vient pas. Il est blessé, il ne peut pas venir. Tant mieux pour le PSG, comme ça il pourra souffler bien sûr. Fabien Ruiz. On continue avec Jude Bellingham aussi qui n'a pas été appelé avec la sélection anglaise. Hein. Et Thomas Tuchel explique l'absence de Jude Bellingham de sa liste. Hein. C'est un joueur très spécial et pour les joueurs spéciaux, il y a des règles particulières. Il mérite toujours d'être présent mais n'a pas encore trouvé son rythme de croisière avec le Real. Il revient seulement de sa blessure où il s'est fait opérer bien sûr de l'épaule. Oui, il avait joué quelques minutes lors des derniers matchs, hein, mais c'est pas encore assez pour rentrer dans la liste en gros de l'Angleterre. Il sera certainement là pour la prochaine liste au mois de novembre, hein, s'il n'y a pas de problème pour lui. Donc il n'a pas encore terminé un seul match complet. Il n'en a commencé qu'un seul pour l'instant. Il doit retrouver sa forme optimale, bien sûr. On s'est parlé au téléphone, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il manque juste de rythme. Voilà, il l'a déjà appelé, il a certainement appelé avant qu'il découvre hein, qu'il n'était pas dans la liste pour lui dire en gros, ouais, c'est un peu trop juste hein, pour que je t'appelle. Voilà, donc pas de souci concernant Jude Bellingham. C'est la liste aussi de l'Italie. C'est vrai que du côté d'Italie, hein, vous connaissez les 27 joueurs. Bon, la plupart sont connus quand même. On peut avoir Donnarumma, Fratesi, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs, on se demande c'est qui. Voilà, il y a quelques noms, les gars, on ne se connaît pas trop hein, du côté de la liste de l'Italie. Donc voilà, concernant ce groupe italien. La liste aussi du Cameroun pour cette trêve hein, de l'ultime chance. Hein, parce que le Cameroun, là, c'est les 2 derniers matchs au continent africain. C'est des matchs hyper importants. C'est les 2 derniers matchs, bien sûr, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc le Cameroun, les gars, match hein, hyper important. Enfin, 2 matchs. Hein, et à noter que Eyong, les gars, attaquant de l'Evante, qui fait que de marquer, il a appelé pour la première fois que les Lions indomptables. Donc voilà le groupe. Hein, à noter que c'est un match contre l'île Maurice et contre l'Angola. Victoire. Enfin, il faut les 2 victoires, hein, bien sûr, pour le Cameroun. Donc Brel Mbeumo est bien sûr présent, l'attaquant de Manchester United, ou même Vincent Aboubakar. Il est toujours présent, bien sûr, dans la liste. Du côté de l'Argentine, donc c'est des matchs amicaux maintenant, hein, parce qu'ils ont fini premier de la poule. Hein, ils sont qualifiés, bien sûr, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc maintenant, c'est que des matchs amicaux en attendant, bien sûr, la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc un match contre le Venezuela le 11 et un match contre le Porto Rico le 14 octobre prochain. A noter que Rulli et Leonardo Balerdi sont convoqués, les 2 joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc Messi bien sûr présent, Franco Mastantuono, Rodrigo De Paul ou même Tagliafico, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, est également présent dans cette liste de l'Argentine. Concernant le Brésil, donc à noter, on connaît lors de la prochaine trêve du mois de novembre, il y aura des belles affiches. Hein. Donc le Brésil affrontera la Tunisie en amical en France, ça sera au Stade de France en novembre prochain, un Brésil-Tunisie. Voilà, c'est programmé. Donc à noter qu'il y aura 2 matchs hein, pour le Brésil, donc un en France contre la Tunisie et un autre à Londres, hein, normalement à Wembley, contre le Sénégal. Voilà, donc c'est prévu, voilà, c'est 2 matchs, hein, donc Brésil-Sénégal et Brésil-Tunisie, un à Londres au Stade de France, donc lors de la trêve du mois de novembre. À noter que l'équipe de France jouera contre le Brésil, normalement ça sera aux États-Unis lors de la trêve du mois de mars 2026.
Voilà, concernant le Brésil, parce que aussi c'est maintenant des matchs amicaux, parce que aussi ils ont fini les éliminatoires bien sûr de la prochaine Coupe du Monde. Donc là pour les matchs là qui vont jouer le Brésil, parce que là c'est pour la trêve du mois de novembre, là pour le mois d'octobre, là dans quelques jours ce sera contre le Japon et la Corée du Sud. Voilà pour la sélection brésilienne. On continue les gars avec la FIFA qui n'exclura pas Israël des compétitions internationales, parce qu'il y a quelques jours on parlait peut-être que la FIFA envisageait peut-être voilà, d'exclure tout simplement la sélection israélienne par rapport à ce qui se passe. Voilà. Donc Infantino a réagi. Il a dit aucune mesure ne sera prise contre Israël. La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques, a déclaré Infantino, le président de la FIFA. Donc Israël ne sera pas exclu des compétitions internationales. On continue les gars avec la France, première à l'indice UEFA sur cette deuxième journée de Coupe d'Europe, avec les très bons résultats bien sûr du PSG, victoire aussi de Marseille, victoire de Lyon, victoire de Lille, victoire de Strasbourg également en Europa Conference League. La France est le championnat qui a pris le plus de points lors de cette deuxième journée, voir devant le championnat polonais, italien, espagnol, tout ça. Donc voilà, pour montrer que les clubs français vraiment n'ont performé que des victoires, quelques nuls. Il y a eu le nul bien sûr de Monaco, une défaite de Nice bien sûr qui s'est incliné 2-1. Et tiens, la France consolide sa 5e place au classement UEFA. Hier j'avais parlé voilà, que la France avait pas mal de points d'avance sur les Pays-Bas, donc oui 8000. On a encore beaucoup de points de retard quand même sur le championnat allemand, elle est 4e. On continue avec la Super League, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié cette compétition. Souvenez-vous les gars, il y a 2-3 ans, il y a plein de grands clubs, les clubs comme Tottenham, Manchester, Chelsea, des clubs aussi en Angleterre, ils avaient tous sorti un communiqué en même temps pour dire nous rentrons dans une nouvelle compétition, la Super League, tout ça. Bon, après ça avait beaucoup fait parler de ça, du coup il y a plein de clubs en gros qui s'étaient retirés, et la Super League refait parler les gars. Donc la Super League propose à l'UEFA une nouvelle formule de la Ligue des Champions pour faire la paix en gros. Donc toujours un format 36 équipes, mais création de 2 groupes de 18 équipes. Voilà, donc de plus de 18. Donc groupe 1 composé des 18 meilleures équipes au coefficient UEFA, donc les plus grosses équipes en gros dans ce groupe de ce groupe 1. Donc les 8 premiers sont directement qualifiés pour les 8e de finale. Concernant les places suivantes, donc le 9e affronterait le premier du groupe B, le 10e affronterait le 2e du groupe 2. Donc en gros dans le groupe 2 tout simplement c'est composé des autres équipes qualifiées, on va dire voilà. Donc le premier groupe c'est les 18 meilleurs clubs au classement UEFA, et l'autre groupe c'est on va dire les équipes moins fortes, donc c'est à dire celui qui finit dans le groupe 1 9e et affronterait le premier du groupe 2. Vous avez compris le système c'est ce qu'ils veulent mettre en place bien sûr la Super League. Donc le groupe 2 composé des 18 autres équipes qualifiées, les mieux classés du classement ne peuvent pas accéder au 8e de finale directement. Ils se battent pour une place de barrage contre les moins bien classés du groupe 1. On a parlé juste avant donc les matchs seraient diffusés gratuitement, c'est quand même un gros bonus avec des publicités sur une plateforme de streaming, avec la possibilité de payer un abonnement pour avoir accès aux matchs sans publicité. La compétition conserverait le nom de la Ligue des Champions. Voilà. Bon, après c'est la Super League qui aimerait mettre ça en place pour l'instant. Je ne sais pas si ça verra le jour, je pense pas, et surtout que la Ligue des Champions avec ce nouveau format, cette nouvelle formule, c'est quand même très très bien. Bon, on verra, voilà, c'est ce qui vient de sortir aujourd'hui. Bref, on va parler de toute autre chose. Tiens, on va parler de Manuel Neuer, les gars. Et son contrat se termine aussi en juin prochain. Le Bayern, les gars, pourrait prolonger Neuer. Donc il a, je sais plus, 39 ou 40 ans, quand même, Neuer. Il pourrait prolonger d'une saison supplémentaire. Le gardien allemand, bien sûr, est prolongé du côté du Bayern. Lui, il a prolongé, c'est Savinho, les gars, qui prolonge jusqu'en 2031 avec Manchester City. Long contrat, un contrat de 6 ans pour lui du côté de City. Mais pas que ce genre, les gars, lors du dernier mercato, il est à 2 doigts de rejoindre Tottenham. Ça avait failli se faire, tout ça. En gros, c'est si Rodrigo du Real Madrid venait à Manchester City, voilà, parce qu'il y a des rumeurs, et lui aurait eu un bon de sortie pour la Tottenham. Du coup Rodrigo est resté au Real, donc lui n'est pas parti, et du coup maintenant il prolonge du côté de Manchester. Conceição va devenir le nouvel entraîneur de Al Ittihad. Il devrait signer jusqu'en juin 2027 avec le champion en titre d'Arabie Saoudite, voilà, parce qu'Al Ittihad a viré Laurent Blanc, c'était il y a quelques jours, et du coup il leur faut un nouveau coach, bien sûr. Et pourrait nommer Sergio Conceição, qui pourrait recevoir bien sûr un très beau salaire, et coacher bien sûr Karim Benzema ou même N'Golo Kanté. On revient sur Gasperini qui est dépité des 3 arrêts de Berke Özer sur penalty. Vous savez, lors de ce match à AS Roma Lille, où le gardien lillois a réalisé 3 arrêts sur penalty, mais pas lors des séances de tir au but. Sur 3 penalty, il y en a 2 qui ont été retirés. Et il a tout arrêté, c'est fou, je n'ai jamais vu ça, rater 3 pénaltys à une seule occasion. C'est une sensation unique, malheureusement ces erreurs ont compromis le résultat. Si nous avions marqué, nous aurions peut-être même renversé la situation dans les dernières minutes, et du coup ça s'est pas fait parce que le gardien est exceptionnel. Et Berke Özer, voilà, qui s'est régalé de ses 3 arrêts sur pénalty, il a dit s'il en avait eu un 4e, j'aurais pu l'arrêter aussi, tellement qu'il était en confiance en gros. Sur le premier, Thomas Meunier est rentré trop tôt, sur le second je n'avais pas un pied sur la ligne, et ils ont compté le 3e, et c'était une
soirée incroyable pour l'équipe. À l'intérieur de moi, ce qui compte, c'est les 3 points, pas les 3 pénaltys. Voilà ce qu'a pu dire bien sûr le gardien turc par rapport à son match exceptionnel. On va parler d'un autre Lillois, c'est Ayoub Boadi. C'est comment fêter son anniversaire en battant des grosses équipes. L'année dernière, le jour de ses 17 ans, il avait battu le Real Madrid avec le LOSC en Ligue des Champions. Cette année, pour ses 18 ans, il a battu l'AS Roma en LDC. Donc lui, il est né le 2 octobre. C'était avant-hier son anniversaire. Donc le 2 octobre 2024, l'année dernière, il y avait un Lille-Real Madrid. Lille s'est imposé 1-0. Donc il avait joué, il avait été bon, tout ça. Et donc là, le 2 octobre 2025, donc un an après, il fête ses 18 ans en battant l'AS Roma. 1-0 de nouveau. Donc ouais, il sait fêter ses anniversaires, il joue des grands matchs et souvent il gagne. On va parler d'Ulysse Garcia, les gars, devrait remplacer Facundo Medina, blessé environ 2 mois. Medina était blessé lors du match contre l'Ajax. Et du coup, Ulysse Garcia devrait rentrer dans la liste de l'OM pour la Ligue des Champions. Du coup, vu que Medina va louper là, les 2 prochains mois, il pourra être retiré. Et du coup, le Suisse pourrait être rajouté. Pas d'ego, les gars. Donc, Warren Zermi ne s'est pas du tout opposé à un retour chez les Espoirs. Parce que Warren Zermi, je ne sais pas si vous avez suivi, mais là, il retourne avec les Espoirs. Alors que depuis 2 ans, il était convoqué en équipe première de l'équipe de France. Il fait retour avec l'équipe B, on va dire. Donc Deschamps a même été agréablement surpris de la simplicité, de l'enthousiasme affiché par son joueur lors de leur discussion. Donc pas de souci pour Zeremri, parce qu'il est toujours éligible de jouer avec les espoirs. Parce qu'il y a peut-être des joueurs qui auraient dit non, attends, moi je joue en A, hors de question que je retourne en équipe B, tout ça. Donc pour Zeremri, pas de souci, il comprend qu'il a peut-être besoin de se relancer tout simplement. Henry avait fait ça, les gars, à l'époque. Henry, je crois même Trezeguet en 1998, quand ils avaient gagné la Coupe du Monde, l'équipe de France. Il était dans le groupe premier. L'équipe première, et ensuite il était reparti avec les espoirs. Et ben c'est un peu la même chose, on va dire, avec Warren Zeremri. On va parler de Kvaratskhelia, le deuxième joueur le plus floqué par les supporters du Paris Saint-Germain, juste derrière Ousmane Dembélé, qui est le joueur en gros qui vend le plus de maillots, en flocage en gros Dembélé, après Ballon d'Or. Donc Vara deuxième, le troisième, Désiré Doué. En cas d'échec pour recruter Marc Guy, Maxence Lacroix serait la priorité du côté de Liverpool. Parce que Guy, les gars, ça va être le gros futon, bien sûr, dès janvier. Parce qu'il rentrera dans ses 6 derniers mois de contrat, ou le 1er juillet, bien sûr, il sera en fin de contrat. Parce que il est ciblé par beaucoup de clubs. Liverpool, il y a plein d'équipes, les gars. Même le Barça, j'ai pu voir, voilà, toutes les équipes sont intéressées. Le Bayern aussi. Donc, si c'est pas possible, Marguerite, pour Liverpool, et ben, ils vont essayer de faire Maxence Lacroix, qui pourrait également partir. De Palace, très bon joueur aussi, Maxence Lacroix. Anthony raconte ses moments douloureux lorsqu'il était à Manchester United. Donc, à Manchester, on m'a manqué de respect. Personne ne prenait même la peine de me saluer, ne serait-ce qu'un simple bonjour. Bon, ça, c'est comme fort abusé. Il passait, personne ne disait bonjour. Donc, je suis pleinement conscient de mon talent. Ce n'est pas un hasard si j'ai disputé une Coupe du Monde avec le Brésil et que je suis de retour en sélection nationale. Donc, voilà, c'était peut-être pas le club qu'il fallait. Donc, n'oubliez pas les retourner au Betis, bien sûr. Mais voilà, à Manchester, pour lui, ça n'a pas été bien sûr le conte de fées. On va parler d'Ousmane Dembélé, ça c'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain parce qu'on sait qu'il est blessé depuis la dernière trêve avec l'équipe de France. Il était même blessé quelques jours avant, c'était lors d'un match Toulouse-Paris Saint-Germain où il s'était blessé, puis il avait été convoqué en équipe de France, puis il avait eu une rechute. Et ben il est proche du retour les gars, donc il sera de retour à Paris la semaine prochaine après sa rééducation au Qatar. Actuellement il a la clinique Aspetar au Qatar pour sa blessure en gros. Et l'objectif bien sûr est que le Ballon d'Or 2025 puisse réintégrer le groupe du PSG pour la rencontre face à Strasbourg le 17 octobre prochain. Là, dans 2 semaines. Je crois que ce sera un samedi, dans 2 semaines, jour pour jour, il y a un PSG Strasbourg. Et il pourrait faire son retour tout simplement. Ousmane Dembélé. On va parler d'Ansu Fati, c'est officiel. Fati est élu joueur du mois de septembre à Monaco. Félicitations à lui, il a eu un peu de temps de jeu. Bon, il avait été titulaire lors du dernier match de LDC contre City, mais les matchs avant, il avait été à chaque fois remplaçant, mais rentré en cours de jeu, il marquait. Il a marqué 4 buts, c'est lui le meilleur joueur du mois du côté de l'AS Monaco. Zirkzee dans le viseur de l'AC Milan, donc il est suivi par la Juventus et Como. Voilà. À noter que ce joueur Zirkzee pourrait même quitter Manchester dès le mercato hivernal qui approche. Bon, c'est pas maintenant, mais voilà, c'est dans 2 mois. Ça ouvre le 1er juillet, 1er janvier, désolé, prochain. On va parler de Pep Guardiola. Donc, Rodri sera bien pour la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne. La saison prochaine, il sera le meilleur Rodri. Cette saison, ça sera une question de gestion étape par étape. C'est normal, il s'est fait les ligaments croisés la saison dernière. Depuis 1 an, il est sur la table de massage. Le corps change, le rythme change. Donc, voilà, il dit qu'il va reprendre la compète, tout ça. Ça allait de mieux en mieux, puis s'il n'y a pas de pépin physique pour lui, il sera à son prime, il retrouvera son prime bien sûr pour l'été 2026, pour la Coupe du Monde bien sûr avec l'Espagne. Le nouveau 4e maillot du PSG vient de fuiter, donc voilà, souvenez-vous le maillot, 4e maillot saison dernière, c'était le maillot bleu, un maillot en plus en rupture de stock qui s'est énormément vendu, donc le 4e maillot cette saison qui sortira en décembre prochain. Voilà, c'est ce maillot-là pour l'équipe parisienne. On finit aujourd'hui avec des maillots, des joueurs par exemple comme Kylian Mbappé dans les clubs où il a pu évoluer. On peut avoir un bout du maillot de l'AS Monaco, au milieu le maillot du PSG
et maillot bien sûr du Real, les 3 clubs où il a pu évoluer dans sa carrière. Pareil hein, pour Cristiano Ronaldo, beaucoup de maillots, celui de Manchester, celui du Real, celui du Sporting Al Nasser ou même la Juventus Turin bien sûr pour CR7. Léo Messi aussi avec bien sûr l'Inter Miami, donc le FC Barcelone bien évidemment, ou même le PSG, ou même son maillot, enfin son club formateur, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, Rosario, je crois, Rosario Central, c'est le club formateur, de Léo Messi ou même Mohamed Salah, bien sûr, avec du Liverpool, bien évidemment Chelsea, où il a joué à Chelsea dans le passé, le FC Bâle, voilà, ou même l'AS Roma, je crois qu'il a joué à l'AS Roma également. Mohamed Salah, on finit avec lui aujourd'hui, donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain, bien sûr, demain dimanche, pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.